Bonjour à tous. Le 4 juin, place Saint-Pierre. Saluant des pèlerins de France. Léon XIV a lancé un appel résonnant comme une mise en garde à propos de la loi sur la fin de vie. Loi votée le 27 mai par les députés, tous partis confondus, consensus entre politiciens qui montre à quel point le problème désormais est la perte de toute prudence en ce qui concerne les fondamentaux de la condition humaine. Les promoteurs philosophiques de cette nouvelle loi ne le cachent pas. Elle met, disent-ils, le pied dans la porte en vue d'élargissement continuel. L'exemple à atteindre pour eux étant celui de la Belgique, où le suicide assisté est ouvert même aux mineurs et même pour de simples états dépressifs. Et ce qui pointe derrière, ce sera finalement l'euthanasie des vieillards, remède affreux au déficit de la sécurité sociale, les gouvernants souhaitant pouvoir consacrer leur budget à financer des sujets plus à la mode que le maintien en vie des grands-parents âgés. Si un recul anthropologique aussi grave se réalise maintenant, c'est en effet sous la pression d'arrière-pensées non seulement philosophiques, mais financières, au regard desquelles la dignité humaine au sens véritable, a peu de poids. Le pape a donc protesté, au nom, je le cite, de la dignité humaine intrinsèque de chaque personne. Notre monde, a-t-il dit, peine à trouver une valeur à la vie humaine, même en sa dernière heure. Léon XIV souhaite, je le cite, que l'Esprit du Seigneur éclaire nos intelligences pour que nous sachions défendre cette dignité intrinsèque de toute personne humaine. Le pape invoque ici l'Esprit Saint, parce que l'Esprit est le grand défenseur qui l'instruit dans la vérité tout entière, et que c'est de cela que l'humanité d'aujourd'hui a besoin. La dignité de la personne humaine est le pilier de la condition humaine, comme la voient les chrétiens croyants. Et où sera la dignité humaine quand demain on entreprendra subtilement de convaincre la personne âgée qu'elle ne sert plus à rien et qu'elle devient de trop? Alors dire que cela n'arrivera jamais, on commence déjà à l'entendre. Dire que cela n'arrivera jamais, c'est faire comme ceux, naguère, qui affirmaient que la loi de Simone Veil, qui se voulait limitée dans son domaine d'application, ne serait pas dénaturée et abusivement étendue. Or, c'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, l'IVG est considéré comme pilier moral de la République et le niveau de progrès de la société est jugé au nombre d'IVG pratiquées. C'est le contraire de ce que voulait Simone Veil, et pourtant, c'est ça qui est arrivé. Alors attention à ce qui menace, le pape nous invite à y réfléchir d'urgence.